Se lancer dans la coiffure à domicile, c'est une aventure géniale, mais c'est aussi un vrai champ de mine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les erreurs les plus classiques. Le but, c'est pas de juger, c'est vraiment d'aider à les éviter pour bâtir un business qui tient la route. Imaginez un peu, travailler pendant 1 an complet pour rien. Ça paraît dingue, non? Et pourtant, c'est un risque bien réel quand on se lance sans avoir posé les bonnes fondations. C'est un piège silencieux et il y a beaucoup trop de coiffeuses passionnées qui tombent dedans. Alors la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi autant de nouvelles coiffeuses se retrouvent dans cette situation? Eh bien on va voir que tout part d'une croyance qui a l'air super logique au début, mais qui en fait est la source de tous les problèmes. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ de quasiment toutes les galères, c'est ça, une fausse croyance. Une idée qui paraît tellement évidente au début, mais qui est un véritable poison pour le projet. Quand on démarre, on pense à quoi? Le problème numéro 1, c'est clair, je n'ai pas de cliente. Et c'est tout à fait normal de penser ça. L'agenda est vide, les journées sont longues, et on a cette petite voix à l'intérieur qui panique et qui nous crie « Vite, vite, il faut trouver des clientes, n'importe lesquelles, mais il en faut ». Du coup, la réaction est immédiate. On passe à l'action. On imprime des flyers, on s'active sur les réseaux sociaux, et surtout on se met en mode « oui à tout ». N'importe quelle cliente, à n'importe quelle heure, n'importe où. Chaque rendez-vous qui tombe, c'est une petite victoire. On se dit, au début on n'a pas le choix, il faut bien remplir. Et c'est précisément là que le piège se referme. Parce que voilà le grand paradoxe que personne ne voit venir. Il est tout à fait possible de remplir son agenda, d'être même complètement débordé, sans jamais réussir à se verser un vrai salaire. On court partout, mais le compte en banque, lui, il ne décolle pas. En fait, cette première erreur de diagnostic, cette obsession de remplir le planning coûte que coûte, c'est comme le premier domino d'une longue chaîne. Une fois qu'il tombe, il entraîne inévitablement toute une série d'autres mauvaises décisions qui vont fragiliser toute l'activité. Et voilà ce que ça donne concrètement. On dit oui à tout le monde, même à la cliente qui habite à l'autre bout du département. On fixe ses prix en copiant ceux de la voisine et souvent en se mettant un peu moins cher pour attirer. On ne choisit pas sa clientèle, on la subit et on attend passivement que le bouche à oreille fasse des miracles. Toutes ces décisions sont des réactions de peur, pas des stratégies de développement. Je pense à cette coiffeuse qui acceptait de se déplacer à plus de 15 km de chez elle. Ce n'était pas un choix stratégique, c'était la pure peur du vide, la peur de refuser une prestation. Sur le papier, son agenda avait l'air bien rempli. Mais en réalité, une part énorme de sa journée était consacrée à la route. Parfois plus de 10 km entre 2 rendez-vous. C'est du temps où l'on n'est pas payé, de l'essence que l'on brûle, de l'énergie que l'on perd. À la fin du mois, les journées ont été pleines, mais le portefeuille, lui, reste vide. C'est vraiment ça, être son propre patron. Et puis il y a ce piège terrible des tarifs. On regarde ce que font les autres et on se dit « je vais faire un peu moins cher pour attirer du monde ». Sauf qu'on fixe un prix sans la moindre idée de nos propres coûts. On ne sait même pas si ce tarif couvre l'essence, les produits et surtout notre temps. On commence à construire une maison sur des fondations en sable. Le point crucial à comprendre, c'est que toutes ces erreurs qu'on vient de voir ne sont que des symptômes. Le vrai problème, il est ailleurs. Il est invisible au premier abord, mais c'est lui qui cause tout le reste. Regardez bien, c'est très clair. À gauche, on a les symptômes, les prix bas, les longs trajets, l'épuisement. C'est ce qu'on essaie de soigner avec des flyers ou des promos. Mais à droite, il y a la vraie maladie, la cause invisible. On s'est lancé à l'aveugle sans jamais avoir fait la moindre étude de marché. Une étude de marché, ce n'est pas un gros mot réservé aux multinationales. Pour une coiffeuse à domicile, c'est un outil de survie. C'est juste répondre à des questions simples mais vitales. Combien de personnes vivent dans mon secteur? Il y a combien de concurrents? Et surtout, est-ce qu'il y a assez de gâteaux à partager pour que je puisse en vivre? Et voilà, le cœur du problème, il est là. On peut être la meilleure technicienne du monde, la plus motivée, mais si on se lance dans un désert commercial, on va passer son temps à ramer pour rien. C'est comme essayer de faire pousser des fleurs sur du béton. L'effort est là, mais les conditions ne sont juste pas réunies. Et ce manque de fondation a des conséquences très concrètes. Ça coûte cher, et pas seulement en argent. D'abord, on perd un temps précieux. 1 mois, ça passe très vite à courir dans le vide. Ensuite, on perd de l'argent. 600 € dans un stock de produits avant même d'avoir une clientèle solide, c'est un classique qui fait mal. Et enfin, et c'est peut-être le pire, on perd une énergie monumentale. Et cette énergie, on ne la récupère pas. C'est l'histoire bien réelle d'une coiffeuse qui s'est lancée avec plein d'espoir. Elle a tout fait bien, les flyers, les réseaux sociaux. Mais les mois ont passé et les clientes n'arrivaient jamais en nombre suffisant. Pourquoi? Parce que son secteur était tout simplement saturé. Elle a tenu 1 an en puisant dans ses indemnités France Travail avant de devoir jeter l'éponge et retourner en salon. 1 année d'effort pour rien. Mais le coup le plus insidieux, le plus dangereux, n'est pas financier, il est mental. On finit par se regarder dans le miroir et se dire « c'est de ma faute, je ne suis pas assez doué, je ne travaille pas assez dur ». On transforme un problème de stratégie en un échec personnel. Et c'est ça qui brise les vocations. Alors comment on fait pour éviter tout ça?
La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode pour construire une activité sur des fondations saines, et ce, dès le départ. Alors, comment on construit sur du solide? Voici les 4 piliers. 1. Comprendre. Analyser son secteur avec des chiffres, pas juste au sentiment. 2. Définir. Choisir une zone de travail compacte et rentable et s'y tenir. Fini les déplacements à rallonge. 3. Fixer. Se donner un objectif de chiffre d'affaires clair, mois par mois, pour savoir où on va. Et 4. Choisir. Décider activement de la clientèle que l'on veut servir pour ne plus subir. Le point essentiel est là. La motivation, la passion, le talent, tout ça est déjà là. Ce qui manque souvent, ce n'est pas le cœur à l'ouvrage, c'est un cadre professionnel. Une stratégie pour que toute cette magnifique énergie ne soit pas gaspillée. Et ce chemin, il ne faut surtout pas le faire seul. Si on a besoin de repères clairs et du soutien d'autres professionnels, il existe un groupe Facebook dédié pour ça. C'est un espace pour poser ses questions, partager ses doutes et construire son projet entouré de personnes qui comprennent exactement cette réalité. Le lien est juste dans la description. Pour finir, la question à se poser est simple, mais elle est fondamentale. Est-ce que les actions menées aujourd'hui construisent une entreprise solide pour demain ou est-ce qu'elles servent juste à survivre au jour le jour? La réponse à cette question, eh bien, elle change absolument tout.